se promener avec Damien du côté des crassiers. Alors le crassier, c'est un peu, on peut dire le terri, parce qu'on dit pas terril, paraît-il, hein, depuis qu'on a été dans les Hauts-de-France, on dit terri. C'est un peu le terri stéphanois. Oui, tout à fait. Vous savez, on appelle Saint-Étienne la ville noire. C'est une image un peu surannée aujourd'hui. Mais c'était en partie à cause de ces crassiers parce que ces montagnes qui sont en fait le résidu de l'exploitation minière, ce sont des stériles, balançaient pas mal de crasse sur les façades de la ville, d'où l'image qu'on connaît bien, trop bien parfois. En fait, les Stéphanois les appellent les crassiers. C'est interdit d'y monter. Ce sont des monuments historiques qui sont classés monuments historiques depuis 2011. Et en fait, le sol s'effondre un petit peu quand on monte sur ces tas-là. Donc il ne vaut mieux pas y aller, ils sont dangereux, interdits d'accès. Des petits éboulis en quelque sorte. Oui, on en a plein les chaussettes si jamais on y va. Ah d'accord, bah voilà, au moins ça c'est clair. Alors il y en a quand même qui y vont malgré l'interdiction, ça sert un petit peu de vitrine sauvage à l'expression populaire. Il y a eu là-haut un drapeau français pendant les attentats de Charlie Hebdo par exemple, un cactus pendant la Biennale du design. Et moi je vous propose tout de suite d'y aller en compagnie du conservateur du musée de la mine de Saint-Étienne. Philippe Père, c'est interdit de venir ici? Oui, c'est interdit. Mais c'est quelque part une barrière symbolique. Parce que, qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, on voit beaucoup de gens sur les crassiers, beaucoup d'installations. On est un petit peu devant le mont Fuji de Saint-Étienne, où ces vieilles collines où les Indiens pour mourir se retirent. Une montagne sacrée. Une montagne sacrée, tout à fait. Risque d'éboulement, gaz toxique et points chauds menacent ceux qui transgressent ces lieux sacrés. Pourtant, des visiteurs clandestins viennent y déposer des symboles ou des messages. Il y a une banderole avec « Je suis Charlie » qui a été installée là. Lors des seconds attentats, un drapeau planté ici au sommet. Et puis il y a eu un cactus pendant la Biennale qui a été installé. On a vu aussi pendant la COP21 un palmier. En 2016, Saint-Étienne a même pris des airs d'Hollywood. Des lettres blanches, réorganisées ensuite en tapin, puis tant pis, une véritable partie de Scrabble à ciel ouvert. De l'art, un message, un gag, mais qui fait ça? Mystère. Je pense que c'est vraiment un public plutôt jeune, d'expression et qui a envie de faire passer des messages. Mais au-delà de ça, non, on n'a pas d'idée. Il y a une identité un peu propre là, sur Saint-Étienne. C'est très stéphanois. Oui, c'est très stéphanois. Déjà en 1948, pendant la grande grève des mineurs, un drapeau avait été hissé au sommet. Et sur un autre crassier, celui de l'Épar, les messages se sont faits plus politiques. Ces expressions libres, fréquentes en temps de crise, ne sont pas pour déplaire aux conservateurs, même pas vexés de voir détourner ces crassiers, pourtant classés monuments historiques depuis 2011. Je ne sais pas si j'en suis fier. Ce que je suis content, c'est que ces crassiers, ce musée ne soit pas un mausolée. Un mausolée, on se contente de venir prier au passé-point. Tant qu'ils vivent, tant mieux. Et il symbolise que quelque part, l'âme de ce qui a fondé ce territoire vit encore. Damien, excuse-moi, moi qui ne suis pas stéphanois, on comprend bien que c'est interdit d'escalader pour raison de sécurité notamment. Mais comment c'est interdit? Est-ce que c'est la lettre ou l'esprit de la lettre? Est-ce que c'est interdit et surveillé et je dirais qu'on risque un PV? Non. Ou est-ce que c'est toléré et au fond une interdiction plutôt de principe? Alors moi j'ai pu y aller une fois comme ça tout seul pour me promener parce que je suis né ici donc je voulais pas y revenir travailler sans avoir mis au moins une fois les pieds là-haut. J'ai eu la chance d'y retourner avec le conservateur du musée de la mine. Il n'y a pas de sentier, tous ces boules en fait au fur et à mesure qu'on grimpe. Il y a aussi personne qui y va donc a priori il peut y avoir des serpents, des rats, des choses comme ça. C'est pas forcément un endroit touristique et c'est impossible d'y monter théoriquement. Mais c'est vrai que bon l'interdiction, voilà. Personne ne surveille. Et d'ailleurs je crois que le musée de la mine aimerait beaucoup y faire une promenade pour qu'on puisse avoir une vue générale sur la ville. Ça vaut vraiment le coup de là-haut. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un monument, voilà, un monument stéphanois que c'est Crassier. C'est emblématique. Alors, on voyait à l'image à côté de toi quelqu'un qui acquiesçait. Bah, c'est Grégory Régnier, notre camarade de France Bleu local. Voilà, le France Bleu qui connaît vraiment bien ça. On aime bien avoir nos camarades journalistes de France Bleu parce que vous avez aussi une lecture très précise de la région. Alors, c'est Crassier, je te voyais acquiescer. Toi, tu y es grimpé ou pas? Non, pas du tout. Mais c'est un lieu non, surtout pas. Je m'adresse Moi, à je la regarde police. de loin, c'est beaucoup mieux comme ça.
Tu parlais de lieux interdits. Il y a quand même un skieur qui a descendu les Crassiers en 1984, mais sans neige. Voilà, il a descendu. Il s'appelait Sur les éboulis. Descente à ski sur un des Crassiers. Voilà, il s'appelait Éric Jalon et ça s'est passé un 1er avril. Je vous assure que c'est pas un poisson. C'était en 1984. C'est interdit, mais c'est vrai qu'il y a des petits plaisantins qui s'amusent à grimper pour voir notamment le magnifique panorama sur la ville de Saint-Étienne. On peut aller skier, hein, on peut y aller après l'émission parce qu'il y a de la neige aujourd'hui. Faire sur les de Non, la plages. neige. c'est C'est interdit, peut-être Louis. Ah bon, oui, c'est interdit. Ah oui, zut. Hein Il a du mérite d'avoir ce qu'il est haut parce que même quand il fait froid comme aujourd'hui, je crois que le sommet des Crassiers est pas forcément blanc parce que c'est encore chaud. Il y a une réaction chimique sur ces terrils et il y a un dégagement de chaleur en fait. Et ces Crassiers ont un surnom, les mamelles de Saint-Étienne, parce que c'est vrai qu'elles encerclent, donc il y a un petit côté charnel, un amour charnel avec ces Crassiers Bien ici sûr. à Saint-Étienne. Bien sûr. Et alors, quand on comprend que tout a été extrait de sous la terre et que c'est en fait le résidu de la mine, on se dit qu'il y a eu drôlement de gruyères, de creusets, de galeries. Il y en a qui les qualifient de montagne de cochonnerie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de déblais sur ces Crassiers, et puis certains Là, les on voit le considèrent... puits Couriot, c'est de là en fait qu'est extrait tout ce Exactement. Crassier. Et certains les considèrent aussi comme des montagnes de sueur, parce que ça représente véritablement le travail effectué par les mineurs pendant de très très longues années ici à Saint-Étienne. Louis, il paraît que c'est là que tu as fait ton premier direct à la télévision. C'est vrai. Alors je m'en souviens très bien parce qu'il faisait aussi froid, peut-être encore plus qu'aujourd'hui. C'était le 4 décembre 91, ça nous rajeunit pas. Le 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe, la patronne des mineurs, et c'était pour l'inauguration du musée de la mine. Et effectivement, je travaillais à l'époque à France 3 Rhône-Alpes et on avait fait un direct et ce fut mon premier direct. Mais c'est vraiment là encore un magnifique site de réhabilitation de l'histoire du patrimoine industriel de la ville. Le musée est très bien fait et voilà, il relate vraiment toute l'histoire, la belle histoire, la terrible histoire. Tu parlais de sueur, il y a eu aussi du sang, hein, avec les fameux coups de grisou, avec des mineurs ensevelis. Voilà, et moi ça me touche particulièrement de voir Ce sont ces les images du musée là qu'on voit Oui, d'ailleurs. effectivement, mais c'est quasiment dans son jus. Hein, le site existe encore comme ça. Et voilà, moi je suis assez touché de voir ces images parce que mon papa a travaillé quelques mois à la fin de la guerre dans ce puits Couriot pour éviter de partir en Allemagne au STO. Il a travaillé quelques mois dans ce puits Couriot et mes grands-parents avaient une entreprise de charbon à Saint-Étienne. C'était l'entreprise Louis Laforge. Ah oui. Et ouais, tu savais pas ça. Et donc voilà, moi je suis un petit enfant du charbon. J'ai jamais mis les mains dans le charbon, mais les mains dans le cambouis à France Télé, on l'a tous les jours. Tu as encore des témoignages, des photographies de l'enseigne de l'époque, Louis Laforge Charbon. Ouais, il doit y avoir ça à la maison, mais... Je précise que tous les jours, tu vas au charbon, hein, sur France Info, le 18-20. Louis Laforge continue donc à aller au charbon tous les soirs sur la chaîne France Info. Et de la mine à la forge, il n'y a qu'un pas. Hein. Comment De la mine à la forge, il n'y a qu'un pas. C'est pas mal. C'est effectivement. Mais parce que et Saint-Étienne est la région, grande ville de la métallurgie aussi, hein, parce qu'on parle du charbon, ça a été aussi une cité métallurgique très très importante. Voilà, et le site de la cité du design juste avant, c'était la manufacture d'armes. Absolument. Tout à fait. Là où a été produit pendant des décennies. Le fameux FAMAS. Alors explique-leur pourquoi ça s'appelle FAMAS. Parce que c'est le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Il est toujours en action à l'heure actuelle dans l'armée française. C'est le clairon là. Non, c'est le FAMAS qu'on voit. Non, mais depuis que nous sommes en état d'urgence, on voit tous les militaires, souvent avec un fusil d'assaut. C'est le FAMAS qui a été fabriqué ici. D'accord, mais je croyais qu'on le surnommait le clairon parce qu'il avait cette forme un peu particulière, un peu arrondie au-dessus, non? Alors, j'ai jamais entendu. Bon, d'accord. Bon, alors c'est peut-être un délire personnel. Je tiens à m'excuser auprès dans l'infanterie, j'en ai eu. D'accord. Alors, on remercie Grégory Régnier qui est avec nous, notre camarade de France Bleu. Je vous en prie. Une petite image pour toi. Oui. La maison sans escalier.
Alors tu peux nous dire de quoi il s'agit? Bah, c'est vraiment d'ici, ça. Un des lieux incontournables à Saint-Étienne, on parlait de design tout à l'heure, ça s'inscrit justement dans cette ville estampillée design. Il n'y a pas de rampe, on doit cela à un architecte stéphanois, Auguste Bossu, pour être précis. Il considérait les escaliers comme un casseur de rythme, tout simplement. Donc il se disait que pour les personnes âgées comme pour les enfants, les valides, les invalides, il fallait grimper à son rythme en plus. Donc il voulait casser ce tempo imposé des marches d'un escalier. Et vous pouvez retrouver cet immeuble. Donc c'est une rampe finalement pour monter chez vous. Oui, c'est pas pour dire, mais c'est arrivé un petit peu avant le musée Guggenheim à New York. Hein. On est encore dans le principe dont on a tout inventé ici. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, pour une fois, Louis Laforge, tu as raison. Merci.